Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis là pour vous présenter comment créer donc des enveloppes à rebord quoi, épaisses. Voilà. Avec l'enveloppe box Creator. Donc car j'étais sur le Facebook de Tout en Colle, le groupe, et bon, il y avait déjà une personne qui avait posté qu'il y avait un petit souci avec pour faire son enveloppe. Donc là, je me permets de faire petite explication. Donc je vais en faire une avec vous. Donc moi j'ai une carte, donc là qui est assez épaisse. Donc le position 1 sur 2, ça va être trop petit je pense, parce que là vu l'épaisseur et vu ce que ça donne pour 1,5. Pour la première, on va regarder ça ensemble. 1 cm et demi, 20. Donc c'est là, 1 cm 20, c'est niet, c'est pas possible. Vous voyez, parce que là après, voilà. Donc on va faire un peu plus. Je vais faire donc la position. Donc là c'est la plate. Donc là je vais faire la position 1 sur 2. Hop, je suis ici là, 1 sur 2. La position 1, c'est plat. Hein. Ok. Donc là, la 1 sur 3. Voilà, donc là, ce qui m'intéresse, c'est la 1 sur 3. Là, on va s'aider en fin de compte. Donc, j'ai mesuré ma carte. Elle fait 11 cm sur 14. Donc, je prends la position 1 sur 3. Donc là, ici, sur ma tablette, là, je vais zoomer un peu pour que vous la présentez en détail. Donc là, ici, donc évidemment, en surbrillance pour qu'on voie, voilà, au moins un peu les chiffres. Donc là, les positions sont ici. Donc il y a le 1, le 2. Là, le 1, il est ici. Hein. Le 1, il est là. Ça, c'est le 2, le 3 et la 4. Quatrième position. Et là, vous ici, vous avez les lettres. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Ce qui vous indique dans le tableau. Et là, vous voyez même ici en bas, vous avez même ici la position 1, la position 2, la position 3, la position 4. Quand on fait des enveloppes avec de l'épaisseur. Ça, c'est pour quand c'est des grandes enveloppes, c'est pour vous aider à bien vous guider, pour pas justement faire de bêtises. Donc là, moi, ils me disent qu'il me faut donc un carré de 22,3. Donc, on va prendre un papier. Je prends un papier. Je vais prendre un papier qui va quand même avec mon enveloppe. Je vais en prendre un craft. Du papier craft Basile. Ça sera le mieux. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà, on va dézoomer. Je vais redézoomer quand même, parce que là, c'est un peu trop zoomé. Donc là, j'ai pris mon papier Basile. Et je vais prendre pour couper. Voilà. Donc, je me pose dessus, c'est pas trop grave. Là, je vais enlever la petite bande qu'il y a. Voilà, hop. Je suis bien droite, ouais. Tac. Et voici, hop. Là, je vous montre un truc en même temps. Je sais que ça n'a rien à voir, mais là, vous avez coupé un bout. Pensez en même temps à faire ceci sur votre massicot. Vous voyez, regardez ce que j'ai fait. Là. Ici. Là, avec le papier. Hop. Voilà. Ça, c'est toutes les petites coupures de petits bouts de peluche de papier. Donc, pensez à le faire
assez souvent. C'est ça qui abîme les lames. Voilà, petit aparté. Excusez-moi. Hein. Non, je me suis trompée de sens. Alors, voilà, le problème, c'est qu'après, c'est remettre. Il va falloir que je règle mes positions pour... ça va falloir que je le fasse parce que c'est pas pratique du tout. Là, je perds du temps à vous remettre ça comme il faut. Donc là, je vais couper mon papier. Donc, il me faut un papier 2. Alors, bon, là, je vais quand même le retirer, lui, parce que je veux pas découper ça n'importe comment non plus. Hein. Ce serait un peu dommage. Hein. Voilà, hop, voilà, surtout qu'il faut qu'il soit quand même bien, qu'il soit à plat quand même. Hein. Donc, 22,3. 22,12. Alors, le 3, ici. Voilà, oui. Quand on voit pas grand chose, on fait ce qu'on peut. Donc je coupe mon carré. Là, ça, c'est pas à jeter, hein, bien sûr. Hein. On tourne de 3 quarts, d'un quart, 90 degrés. Donc 22, 3. 1, 2 et 3. Yes. Voilà. Hop. Je suis bien calée, c'est bon. Et voici. Hop. Donc là, j'ai mon carré. Donc là, je peux. Ça, je peux le ranger, le massicot. Qui est très très bien, franchement. Chaque fois on parle de massicot qui coupe pas droit. Moi, je suis très contente de celui-ci. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour le massicot. Donc là, on me dit donc d'aller en donc la lettre E et la lettre H. Donc en premier et troisième position. Attention, hein. Donc là c'est différent. Donc là, hop, je me mets en première position. Vous voyez, regardez. Là, il y a tout qui rentre dedans. Là, sur les côtés aussi. Et là, je suis dans la première position. Et donc, je vais faire le E. Ce qu'ils me disent de faire le E en premier. Donc, je vous remontre. E et H. Voilà mes deux lettres. E et H. Donc, le E. Il est ici, le E. Donc, E ici. Première position. Donc, là, ici, c'est la deuxième. Là, c'est deuxième. La troisième est ici. Donc là, je vais aller sur la troisième position. Donc là, évidemment, le papier il est un peu court, mais on voit que ici, il s'y met quand même. Donc c'est bon. Je regarde de l'autre côté. Et là aussi, il s'y met sur ma troisième. Parce que là, c'est 1, 2 et 3. Parce que là, ici, c'est la 4. Donc là, je peux être que sur le 3. Et là, je continue à faire mon E. Donc E, vous voyez, là, ça va être beaucoup plus large. Vous voyez, après, quand on connaît, on voit que ça va ensemble, là. Hop, on peut faire comme ça. Donc là, je fais la lettre H. Donc, toujours première position. On se met bien le papier, notre papier carré correctement. Donc, H, première position. Le H, il est ici. H, là. Donc là. Donc là, je vais sur la 1, la 2 et la troisième position. Et H toujours. Demi-tour. Vous voyez, ça fait E, E, H, H. Toujours l'un en face de l'autre, hein, les lettres. Hein. Jamais E, E, H, H. Hein. C'est l'asymétrie. C'est en asymétrie, les deux lettres. Comme ça, pour retenir. Donc là, je redeviens, de toute façon, je reviens quand même à ma base 1 et je reprends le E. Donc là, le E.
en première position, parce que là j'ai choisi de faire une épaisseur de 1 à 3. Et donc là je vais à la troisième qui est ici. Voilà, je vois que là aussi ça correspond bien, là aussi. Et je vais sur mon... Il est où? Je vois plus. Mon œuf. Voilà, il est là. Ah bah décidément, hein. Voilà. La surbrillance. Et là, on va faire le H. Donc, on demi-tour et hop, on recommence. Donc là, on cale bien son papier. Donc, première position, H. Troisième position. On vérifie que ça tombe, tout tombe bien. C'est bon. H. Hop, ici. Voilà. Hop, ça, j'ai plus besoin. Je peux la poser à côté. Pour l'instant, c'est pas gênant. En autre plioir. On peut le faire avec ça aussi. Hein. C'est fait pour. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai plus qu'à plier. Donc on plie toujours dans le sens inverse. Là où il y a le creux, on plie dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là. Toujours. Ça évite de casser le papier. Le papier s'abîme. Hop. Voilà. Hop. Bien jusqu'au bout. On déplie bien pour faire de l'autre côté. Voilà. Là, pareil, on déplie pour faire évidemment la même chose. Là, idem. On déplie. On fait nos 4 coins comme ça. Toujours en dépliant pour que ça fasse bien les plis de partout. Voilà, là on a tout plié, donc là c'est bon. Donc ça évidemment ça va être l'intérieur. C'est pour ça que la boursouflure c'est mieux qu'elle soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme ça vous avez des beaux bords. Les bords ils sont magnifiques. Bon ça c'est du papier épais, n'oubliez pas. Hein. Mais je veux que ça soit... Moi je voulais que ça soit costaud. Donc là j'ai... Voilà, pas trop le choix quand même. Donc là on va découper. Comme c'est expliqué, donc, je vous reprends le bouquin, si vous avez le bouquin ou pas le bouquin. En général, si vous avez ça, si vous avez le bouquin, hein. Donc là, regardez, hop. Et là, il vous explique comment découper. Vous voyez? Pour faire les petites pattes pour en bas. Et en haut, paf, on coupe. On peut couper en arrondi, comme ça, c'est quand même plus joli. Voilà, après, c'est chacun fait comme il a envie, hein, voilà. Après, on peut prendre la... Si on en a une, on peut prendre la pushboard. Je ne sais pas si la mienne va correspondre par rapport à ce pli, à ça. Donc là, pour en haut, je ne sais pas. Je fais un essai. Non, ça ne va pas, vous voyez. Là, par rapport à la taille, ça ne va pas. On voit comme quoi chaque machine ne peut pas tout faire. Donc, là, ici, je découpe là les tout petits. On s'en fiche là, les tout petits, on les découpe. Les tout petits, on n'en veut pas. Voilà. Ça me fait un faux contre-jour, pour moi c'est pas évident. Et ouais, alors, donc là on fait la pâte. Donc là je coupe. Et là on fait un petit biseau. Voilà. Hop. Voilà, pareil. Et là on peut en faire un petit mais très très léger. Hein. Voilà, hop. Donc là, pareil. Oui, j'ai du mal à voir. Hein. Vous devez vous en apercevoir là. Hein. On rigole pas.
Ben ouais, hein. Hop. Voilà. Et là, hop. Donc là, ici. Et on fait le petit biseau. Voilà. Hop. Là, on va couper donc en haut. Du coup, bah là, on le coupe hein, carrément. Voilà. Et voilà. Et si c'est coupé, c'est ici. Là, vous pouvez arrondir vos angles si vous voulez avec la paire de ciseaux. Moi, ça me fait un peu peur. Je suis pas très très bonne en général. Ah, quoique. Eh, ça va. Je m'améliore. Mais par contre, dans ce sens-là, ça va pas être la même chose. Hein. Là, je vois que j'ai mal coupé en plus. Donc, je recoupe. N'hésitez pas à recouper si vous voyez encore un petit morceau. Donc, j'aurais préféré dans l'autre sens là, parce que là, moi, je voyais à peu près où je devrais. Là, vous voyez, hop. Ah bah, c'est à peu près bon quand même pour une première, on va dire. Voilà, à faire les ronds soi-même, je parle. Et là, on va mettre de la colle. Donc, ouais, secouez toujours un petit peu la colle avant. Bah ouais. Donc là, ah oui, je voulais faire mes coins. Donc ça, après, c'est chacun à son goût. Hein. On fait comme on veut. Hein. Et par contre, je vais vous montrer un petit truc en plus qu'on peut faire aussi justement pour faire joli. Moi, j'aime bien, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Parce que je trouve que ça fait vraiment trop top. Ça fait top, top, top. Voilà, hop. Sur les côtés. Excusez-moi, je ne suis pas dans le champ, mais bon, là, vous voyez ce que je fais. Hein. Vous faites votre coin avec la machine, peu importe laquelle, hein, celle que vous avez, ou à la main. Mais bon, je suis pas très très douée quand même à la main, hein, donc je préfère. Et là, avant de faire le pliage et tout, je vais vous montrer juste un truc qu'on peut faire justement grâce à la punch, à notre, pas la punch, à notre planche, pardon. Là, donc là, ça va être, vous voyez, là comme ceci. Ça va se fermer, on va se dépêcher quand même, parce que déjà 18 minutes. Voilà, comme ça, voilà, vous voyez, déjà là, hop, l'enveloppe. Vous voyez un peu l'épaisseur, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Et là, je veux faire un petit effet, justement, sur le devant là de mon enveloppe. Et je vais choisir de mettre un truc ici, là. Donc, si je veux avoir le relief, donc là au-dessus, donc il faut que je le fasse sur l'envers, ce qui est logique. Donc là, je vais utiliser lequel que je vais faire. Celui-ci. Donc là, on se met, vous voyez, il y a des guides. Là, pour caler le papier. Donc là. Mais bon, là, mon papier, il est vachement, vachement épais. Donc là, c'est vrai que pour sentir quelque chose, non, vous le passez dans le truc dans un truc de gaufrage. Hein. Là, je pense que je vais faire des bêtises. Je vois pas. Mon papier est trop épais là. Mais bon, si vous avez un papier moins épais, vous pouvez faire ça. Vous voyez? Donc n'oubliez pas de vous en servir parce que c'est top. Franchement, c'est vachement pratique. Hein. Donc là, je disais, on met la colle. Voilà. Hop. Donc là, on met notre colle. Et hop. Voilà. Là, je ne sais pas si je suis encore en face ou pas. C'est ça le problème. Je pense que oui. Hein. Voilà. Ah, en plus, si j'ai
l'écran qui s'éteint. Là, je vais me prendre une petite pince. Le temps 2. Est-ce qu'elle est assez grande ou pas? Non. On va prendre une plus grande de pince à linge. Faut que je me retrouve d'autres pinces à linge en bois. Et là, hop, on va faire pareil. Voilà. Là, ici, on peut le replier comme ça on voit déjà mieux ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est pas pratique. Surtout que là, ici c'est... Voilà. C'est que là, vous faites comme ça. Excusez-moi, hein, ça c'est mes mains. Hein. Voilà, hop. J'attends un petit peu, je tiens. Bon, elle colle vite, hein, la colle. Donc ça va, heureusement. Heureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Oh, bah j'ai ça aussi, tiens. Hop, ça c'est bien pour maintenir. Voilà, encore mieux même. Truc de pince. Les mini, elle sert à rien. Voilà, ça j'en ai qu'une. Voilà, on va attendre un petit chouïa, là, le temps 2. Donc là, vous voyez, hop. Là, nickel. Il y a un angle droit, et là aussi, donc c'est bon. Je pense que ça va être bon, hein. Voilà, on va pas mettre 3 heures pour faire ça quand même. Si vous avez besoin de réajuster, réajustez. Mais bon, je pense pas. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, c'est bon. Et là, hop, vous mettez un filet de colle. Oups. Voilà. Vous restez bien droit pour qu'il y ait toujours un angle. Là, grâce à ici, vous avez votre angle. Voilà, là, j'aurais dû mettre ça d'abord. N'oubliez pas de mettre tout en dessous avant. Faites pas comme moi, voilà, ça a tout décollé. Et bah oui. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Non, ça quand on n'est pas doué. Hein. C'est ça que moi je préfère mettre du double face. Je suis pas douée avec mes mains. Elle devient un peu... soit un peu ankylosée. Voilà, hop. Donc je maintiens. Un peu chouïa. On va maintenir. Hein. Ça, il n'y a que ça à faire. Hein. On peut être chaud. Hein. Et voilà, là j'ai bougé. Vous voyez, moi j'arrête pas. Je sais pas tenir. J'aurais dû mettre du double face. Désolée. Bon, vous voyez, vous avez compris le système là, je pense. Hein. Voilà. Bon, ça colle vite, mais par contre, faut pas bouger comme moi, quoi. Voilà. Si vous bougez pas, c'est bon. Donc là, faut être sage comme une image, comme ça au moins, ça colle. Parce que là, ça veut pas coller. Super, génial, j'adore. Non mais dis donc, non mais oh. Bon là, on va prendre, on va appuyer avec. Voilà. J'appuie avec mon plioir. Je regarde bien. Il faut bien appuyer sur là où j'ai mis la colle, parce que sinon ça sert à rien. Ça va. Là, ça a l'air de tenir. C'est bon. Et vous voyez, hop, et hop. Et c'est bon. Et là, je pense que mon enveloppe, là, elle va rentrer. Oui, là, ça rentre. Hein. Oui, super. Ah, bah super. Voilà. Et voilà. Vous avez comme ça, bah, à la limite, là, vous pouvez aussi, bah, avant de faire la pliure ou après. Hein, après ça, c'est mieux de le faire avant. Donc, bah, l'agrémenter. Si vous ne l'envoyez pas, si vous l'envoyez dans un colis, donc vous pouvez bah, l'agrémenter. Hein,
c'est du papier hein, colorisé, on peut s'amuser. Hein. Pas la laisser toute vierge comme ça, toute seule, quoi. Ça serait dommage. Là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, bah voilà. Hop, j'ai ma carte qui a son enveloppe. Voilà. Donc, grâce à l'instrument bah, que j'ai acheté de chez Tout en Colle d'ailleurs. Voilà. Donc, grâce à notre instrument qui est là, tout ça, au Crafter Envelope Box Creator. Et là, vous voyez, là, c'est l'épaisseur 1 sur 3. C'est quand même, c'est pas mal, hein, 1 sur 3 déjà. Hein. Et là, 1 sur 2, ça donne, donc, ça donne ça. Là, 1 sur 2. Vous voyez la différence? Voilà, là, vous voyez comme ça, au moins, la différence qu'il y a entre le 1 sur 2 et là, c'est la 1 sur 3. Donc, imaginez le 1 sur 4. Pas mal. Là, on peut faire vraiment de l'épaisseur. Hein. Je crois que la 1 sur 4, ça doit être équivalent à... Attendez, je vais vous dire ça. La 1 sur 4, ça fait 2 cm, presque 5. La 1 sur 4, 2 cm 5 presque, à peu près. Donc ça fait... comme les enveloppes qu'on achète, vous savez que ça ne doit pas dépasser les 3 cm. Donc c'est nickel, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Là, vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres, ça passe, ça rentre, même comme ça. Quoi, bien fermé, tout ça, bien sûr. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye à tous.